C'est assez psychiatrique, j'utilise le terme qu'utilisent mes amis en permanence, mais je me sens très heureuse dans cet univers-là. Et si Chris se fait traiter de malade mental par ses amis, c'est pour ça. Regardez son intérieur incroyable. Ici, tout est blanc, immaculé. On ferme notre porte et on est dans un univers zen où je me détends, grande sérénité, beaucoup de tranquillité. N'empêche, pour certains, l'appartement de Chris fait surtout penser à ça. Si c'est votre cas, rendez-vous dans un magasin de déco tendance. Vous y découvrirez que le blanc, toujours chic, n'a jamais eu autant la cote. Et vous allez voir qu'en plus, cette couleur immaculée n'est pas si difficile à entretenir. L'intérieur de Chris, lui, est vraiment un cas extrême. Ici, même les couvertures des livres réfléchissent le blanc. Ici, c'est mon coin bibliothèque. Comme vous pouvez constater, c'est un endroit qui est extrêmement clair aussi. Je recouvre mes livres avec du papier chromé. Je m'amuse. Mais ça me correspond. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas de couleurs, je voulais pas de livres colorés, etc. Seul petit souci pour Chris, même son mari trouve sa passion pour le blanc un peu excessive. Heureusement pour elle, il existe des solutions. Car selon Elisabeth, experte en couleurs, il n'existe pas un, mais des blancs. En fait, le blanc permet de jouer sur les matières avec la lumière. Alors, ce qui marche très très bien en ce moment, ce sont des blancs avec des incrustations. Ça fait des effets irisés qui donnent une subtilité à votre mur. Le mur va vivre tout au long de la journée avec l'effet de la lumière. Du blanc glace au beige, en passant par le blanc cassé, l'ivoire et le blanc coquille, le blanc est tout sauf unique. Et l'astuce, c'est de jouer sur tous ces tons pour réussir sa déco. En plus, le blanc a une immense qualité, c'est qu'il agrandit les pièces naturellement. Vous aurez toujours tout ce qui est clair, donc tout ce qui est blanc, va vous paraître plus lointain. C'est pour ça que le blanc, de toute façon, agrandira l'espace. Fan de blanc, Chris est tout de même un peu vexée quand ses amis comparent son intérieur à un hôpital. Du coup, elle a décidé de réchauffer sa déco en demandant conseil à sa fille Alec, Salut! Qui est aussi sa décoratrice. Alors, c'est pour mettre dans sa chambre, pour mettre sur un lit. Sa chambre est très très blanche, donc on va choisir des blancs un peu moins blancs, des blancs cassés, et des matières surtout. Officiellement, c'est à cause des réflexions de ses amis que Chris veut changer. Mais en réalité, on vous l'a dit, le vrai souci, c'est surtout son mari. Mon époux ne se sent pas aussi à l'aise que moi dans ce blanc trop épuré, trop zen. Donc oui, j'ai envie qu'il se sente heureux. Alors, pour changer sans renoncer au blanc, Alec recherche des effets de lumière et de matière. Et la déco toute blanche n'est pas forcément très chère. On est satiné, on est ivoire et on a un petit peu de volume avec les petits froufous là. Ça c'est pas mal. Perles, plumes, tapis, moquette, tout est bon pour rendre l'intérieur glacial de Chris un peu plus chaleureux. Mais au moment de passer à la caisse, elle s'inquiète un peu. Est-ce que ça va changer mon intérieur? Oui, je crois que ça va beaucoup changer. Et ça, j'en ai très peur. Il me tarde de voir ce que ça va donner. Toute la bande est de retour à la maison de Chris et c'est parti pour le grand changement dans la chambre. Bastien va aller découper sa moquette pendant que nous, on installe le lit. De la moquette blanc cassé, des tables de chevet en plexiglas et surtout des coussins de nuances différentes. Regardez, ça, c'était la chambre de Chris avant les changements. Et la voici relookée. Elle est toujours blanche, mais dans des tons nettement plus chauds qu'avant. Chris est ravi. Très simplement, j'adore parce que je trouve que tu as gardé l'atmosphère que j'aime. C'est mon univers. Mais on n'est pas sorti du blanc. Non. Et c'est plus cocooning. Je trouve qu'il y a plus de chaleur. J'ai presque envie de m'installer dans mon lit. Reste un problème de taille quand on choisit d'avoir un intérieur tout blanc comme celui de Chris, le ménage. Vous pensez sans doute qu'il est impossible de garder une déco aussi immaculée. Eh bien, pas du tout. Entretenir le blanc, c'est pas difficile, il suffit d'avoir quelques astuces de grand-mère et quelques petits produits miracles, et normalement, ça passe tout seul. Par exemple, si vous renversez un verre de rosé sur la moquette, pas de problème. Voilà comment enlever la tache. D'abord, de l'eau gazeuse. Les bulles de l'eau gazeuse vont un petit peu dissoudre la tache, diluer la tache. On va attendre 2 secondes que les bulles de l'eau fassent effet. On le voit, ça mousse un petit peu. Puis poser des cristaux de soude, absorber et attendre que ça sèche. Et même le sol en béton ciré blanc se nettoie très facilement lui aussi, à condition de savoir comment s'y prendre. Si on fait une tache de crayon à maquillage
bien noir. Eh bien, pas de panique. Voilà. Donc nous, on est passé par plusieurs étapes. Alec a d'abord essayé l'alcool ménager, mais ça ne fonctionne pas. Le lait pour bébé qui nettoie très bien les cuirs blancs n'est pas l'idéal non plus. En fait, sa recette miracle, la voici. Là, ça, c'est de la pierre blanche. C'est une méthode, c'est encore une recette de grand-mère. Et c'est magique, toute la tâche disparaît. De la pierre blanche pour nettoyer du blanc, il suffisait d'y penser. La pierre blanche, c'est de l'argile, flocons de savon et huile de citron. Donc c'est naturel et voilà, donc c'est pratique et ça fonctionne pour tout. Enfin, dernière astuce de grand-mère. Pour garder tout ce qui est lavabo, baignoire, toilette, tout ce qui est blanc en résine, on utilise du vinaigre blanc. Du vinaigre, de l'eau gazeuse, de la pierre blanche et des cristaux de soude. Voilà donc les armes magiques pour garder un intérieur tout blanc. Alors, si vous aussi vous rêvez d'une déco immaculée qui dure, n'hésitez plus. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas une vie de chien.